je m'appelle Mariama Tarabi, j'habite à Lausanne, je suis originaire de la Somalie et je suis actuellement en master HEC à l'Université de Lausanne. Je m'appelle Chtivri Mameiti, j'ai 26 ans, je viens de Macédoine et je suis arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans en 2006. Je m'appelle Oussama Talal, j'ai 29 ans, je viens de Nyon, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 4 ans et je suis d'origine marocaine. J'ai entamé l'année scolaire en 2006 en classe d'accueil. J'ai fait un an en classe d'accueil, puis après un an, j'ai entamé les années scolaires normales jusqu'à la 9e année. En 9e année, j'ai entamé les recherches pour une place d'apprentissage où j'ai toujours voulu faire architecte. Donc j'ai entamé les recherches pour dessinateur en bâtiment, que malheureusement je n'ai pas pu trouver. J'ai fait une année à l'Opti et j'ai pu trouver une place d'apprentissage en tant qu'installateur électricien dans le domaine du bâtiment. J'ai commencé l'apprentissage durant 4 ans et j'ai obtenu mon CFC d'installateur électricien en 2015. Après une année et demie de travail, j'ai décidé d'intégrer l'entreprise familiale qui est dans le domaine du bâtiment mais dans une autre branche. 2 ans plus tard, je me trouve avec un bon poste dans la société, pour lequel actuellement je suis gérant de la société. J'ai fait une scolarité obligatoire normale jusqu'à la 9e année et par la suite j'ai fait un raccordement vu que j'étais à l'époque ce qu'on appelait la voie générale, VSG. Et pour pouvoir intégrer le gymnase maturité, j'ai dû faire un raccordement d'1 année et ensuite j'ai fait mon gymnase et j'ai obtenu ma maturité. Par la suite, j'ai commencé l'université de Lausanne. Donc, j'ai eu un deuxième passage de difficulté, c'était au début de l'université. Et je n'ai pas vraiment travaillé régulièrement, ce qui fait que j'ai raté ma première année à l'université. J'ai commencé HEC Lausanne, donc c'est la haute étude commerciale. Donc c'est plus tout ce qui est autour de l'économie, management, etc. J'ai fait un bachelor en management. Et là, actuellement, je suis en master en sciences actuarielles. C'est plus tout ce qui est autour des assurances en général. J'ai fini l'école obligatoire. Le temps que je me mette dans le bain et que je trouve une place d'apprentissage, je suis resté à peu près à rien faire durant 6 mois. Ouais, durant 6 mois. Alors, je trouve un apprentissage en tant que gestionnaire de vente à la Coop. J'y suis resté à peu près 1 année et 6 mois. J'ai commencé une école qui aurait pu me permettre d'aller au gymnase. Ça s'est pas fait parce que le gymnase a déterminé que j'étais trop âgé pour faire cette école. Donc du coup, je me suis basé sur autre chose. J'ai trouvé le gymnase du soir à Lausanne. Le gymnase du soir à Lausanne qui se faisait en 3 ans m'aurait permis aussi d'accéder à l'université. Mais durant cette année-là, ma dernière année de gymnase, le gymnase a décidé de filtrer les candidatures. Pour y accéder, j'ai dû faire une maturité spécialisée, une passerelle, ils appellent ça une passerelle pour avoir un autre papier. J'ai fait cette maturité spécialisée, je l'ai réussi et du coup, je me suis inscrit à l'Uni. J'ai fait l'examen d'entrée. L'examen d'entrée ne m'a pas permis d'accéder directement à l'Uni parce qu'il y avait trop de candidatures. Ils m'ont dit que vous êtes arrivé 300e sur 500. Du coup, j'ai décidé de m'orienter vers le travail, sachant que j'allais rien faire durant 1 année. Et je me suis orienté dans le travail de ce que j'aimais. Je me suis orienté vers le travail social. Ouais. Vous voulez que je vous pousse seulement? Restez seulement dessus. Arrivé en Suisse, on découvre un nouveau pays qu'on connaît personne et puis on s'attend toujours à l'accueil. Les gens qui ont compté pour mon parcours professionnel sont vraiment ma prof des classes d'accueil et puis mon professeur du cycle scolaire normal. Donc ils m'ont toujours conseillé de faire toujours quelque chose, même que c'est un deuxième choix et ne pas rester à la maison.
Mon parcours n'était pas forcément lisse. Peut-être oui, jusqu'à la 9e année. Les gens qui ont joué un rôle important dans mon parcours, je dirais, c'est déjà au niveau de la 9e année, quand j'ai dû faire le raccordement. Donc la professeure qui m'a aidée, je pense que, je ne sais pas si elle m'en avait pas parlé, si j'aurais fait le RAC. Donc je pense que grâce à elle, elle m'a ouvert l'opportunité, elle m'a montré que c'était possible. Donc je me suis inscrite avec son aide. Et ensuite, ma famille aussi qui m'a toujours motivée, qui est toujours restée derrière en me disant « Allez, c'est faisable, t'arrives, t'as les capacités, donc fonce ». Donc je dirais famille et certains professeurs donc, qui m'ont aidée. Alors dans les moments de doute, il faut demander de l'aide et ne pas hésiter, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Si les jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir comme moi, et la chance surtout, d'avoir un proche ou un voisin qui s'y connaît, allez voir cette conseillère d'orientation qui, elle, connaît, sait se documenter, sait faire les recherches. Et ça peut plus aider les gens qui n'ont pas l'encadrement comme moi j'ai eu et la chance que j'ai eu moi. Ce qui est bien en Suisse, comme pour les plus jeunes et les plus âgés, il y a pas mal de formations et puis d'informations. C'est-à-dire que si on fait de la recherche et puis qu'on se documente bien, on peut trouver une voie ou quelque chose qui nous correspond. Mais malgré tout, il faut un coup de pouce, une aide, parce que quand on a 16 ans, 17 ans, on ne sait pas faire ses recherches et trouver ce qui nous plaît, justement. L'important, c'est ne pas rester sans rien faire, même qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait faire au départ. Je trouve qu'en Suisse, on a beaucoup de choix de formation. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes une fois un apprentissage réussi ou un diplôme réussi. Donc il ne faut jamais baisser les bras parce qu'on peut toujours faire ce qu'on veut. Avec le système suisse, ce qui est bien, c'est que ça a l'air compliqué avec tous ces schémas. Il y a le raccordement, les passerelles, il y a plein de choses, entre guillemets, qui existent et on peut s'y perdre, mais au final, il y a toujours un chemin pour quelque chose qui est peut-être destiné à nous. Il n'y a pas que le chemin université, il y a d'autres chemins, il y a plein d'autres écoles, il y a d'autres chemins. Donc s'il y a quelque chose qu'on aime faire, il y a toujours une voie pour arriver à ce qui est fait pour nous, quoi. C'est pour ça que ça vaut la peine de chercher l'information. Si on peut passer à côté de notre avenir si on ne sait pas qu'il y a un chemin qui existe pour ce qui nous est destiné. Actuellement, je suis gérant d'une PME. Avec le recul, quand je regarde mon parcours, j'ai bien fait de faire un métier dans le domaine du bâtiment, donc un CFC. Et cela, actuellement, va me permettre d'intégrer cette école supérieure et justement revenir à mon rêve d'enfant, donc être directeur des travaux. Actuellement, je suis en master en sciences actuarielles, en HEC toujours. Et mon rêve, ce serait de travailler dans le monde des assurances. C'est un peu en rapport avec ce que j'étudie. Avec du recul, sur le moment, dans un moment d'échec, on est vraiment au bout. On se dit c'est la fin du monde, on voit que l'échec. Mais après coup, après plusieurs années, on se dit si j'avais pas eu cet échec dans ma vie, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc même quand j'ai refait ma première, c'était les bases. Il y a des notions que j'ai pu mieux comprendre et qui m'ont été utiles par la suite. Aujourd'hui, je suis en train de terminer ma formation d'éducateur spécialisé. Je suis à peu près à 70% de cette formation. Actuellement, je travaille et j'aime beaucoup ce que je fais. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci bien. Tous ces échecs que j'ai eus durant mon parcours, c'était en fait des tremplins. Ça m'a permis de rebondir là-dessus et puis de voir et de trouver la voie qui me plaît et qui me correspond le plus. Pour un jeune qui a des rêves pour faire un métier et qui n'a pas réussi à trouver, moi je dirais qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas non plus rester sans rien faire. Il faut continuer dans une autre branche, que ça pourrait être un deuxième choix, réussir, et cela n'empêche pas que plus tard continuer et faire de ce qu'il avait envie au départ. Si on est vraiment sûr de vouloir faire quelque chose et qu'on aime quelque chose, ne pas s'arrêter en se disant que c'est peut-être pas fait pour nous ou que c'est difficile. Si on est suffisamment motivé, tout est possible.
c'est juste une question de motivation et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de porte fermée. Il y a toujours un moyen d'entrer, donc je pense que c'est une question de motivation, rester motivé. Encourager les jeunes, moi je dirais tout simplement comme tout le monde dit, il ne faut pas lâcher, croire en ses capacités et puis se dire qu'il y a toujours une solution. Si on se donne les capacités, on peut y arriver, il faut juste se documenter, s'informer et c'est jamais trop tard. Comme je vous ai dit durant ma formation, moi j'étais un des plus jeunes au gymnase, j'avais 18 ans, mais il y avait des gens également avec moi qui avaient 30 ans, des gens de 35-40 ans et ces gens n'ont pas laissé tomber. C'est-à-dire que malgré leur travail, ils venaient le soir étudier pour accéder à une autre formation et accéder peut-être à un autre métier ou à encore une autre formation. Il faut se documenter, pas lâcher et en Suisse, il y a toujours des opportunités.